Salut, c'est Adam. Tourmenté par la malédiction du Ghost Ridé, Johnny Blaze obtient une chance de rédemption en protégeant le fils du diable, qui est poursuivi par son propre père. N'oubliez pas de souscrire. Au début du film, nous sommes présentés à Morro, qui part en voyage à moto vers une forteresse en Europe de l'Est. À la forteresse, il rencontre un moine et exprime son inquiétude quant à la sécurité d'un enfant présent sur place. Morro pense qu'il pourrait devoir éloigner l'enfant de l'endroit en raison du danger imminent posé par des personnes à la recherche active de l'enfant. Alors que Morro et le moine conversent, ils sont soudainement attaqués par un groupe de personnes lourdement armées qui ouvrent le feu sur eux sans relâche. Morro se défend en ripostant, et lors de cette rencontre intense, nous sommes présentés à l'enfant nommé Danny, qui est révélé comme étant le fils du diable. Nous apercevons également la mère de l'enfant, Nadia. La mère et le fils tentent de s'échapper au milieu de l'attaque chaotique, mais les assaillants, dirigés par un homme nommé Kerrigan, les poursuivent sans relâche. Morro est forcé de sauter d'une falaise après avoir désactivé les pneus du véhicule des mercenaires, retardant ainsi leur poursuite de Danny et Nadia. Miraculeusement, Morro survit en atterrissant sur un arbre, qui amortit sa chute et le sauve finalement. La scène se déplace ensuite vers notre personnage principal, Johnny Blaze, où nous apprenons que Johnny n'a pas été un Ghost Ridé au cours des 8 dernières années. Morro arrive chez Johnny et révèle la situation désespérée. Mais Johnny doute initialement des affirmations de Morro et le confronte physiquement. Au cours de leur interaction, Morro révèle qu'il sait que Johnny porte l'âme d'un Ghost Ridé en lui et propose un marché. Morro propose que si Johnny l'aide à sauver la vie de l'enfant, il l'aidera à se débarrasser de l'entité Ghost Ridé, permettant ainsi à Johnny de récupérer son âme. Johnny, intrigué par la perspective, accepte d'aider. La narration passe ensuite à Nadia et Danny, qui ont recours à la vie de voleur pour survivre. Cependant, Kerrigan et son équipe continuent de les traquer, déterminés à les capturer et à les ramener au diable. Pendant ce temps, Johnny Blaze se transforme en Ghost Ridé et se lance dans sa mission. Les Ghost Riders ont la capacité de détecter le mal, et Johnny utilise cette capacité pour localiser Nadia et son fils, qui sont sur le point d'être abattus par Kerrigan et ses hommes de main. Ghost Ridé intervient et engage une féroce bataille avec les assaillants. Bien que Kerrigan tente de riposter en utilisant diverses armes, il est incapable de nuire au Ghost Ridé apparemment invulnérable. Kerrigan parvient à s'échapper de la scène alors que Ghost Ridé défend Nadia et Danny. Cependant, une goutte de sang de Danny touche le sol, ce qui fait perdre peu à peu ses pouvoirs au Ghost Ridé. Kerrigan saisit l'occasion de revenir et d'affronter Johnny à nouveau. L'histoire se déplace ensuite vers Johnny se réveillant dans un hôpital, où il évite les questions d'une infirmière sur ses blessures. Johnny repère ensuite Nadia et commence à la suivre. Pendant ce temps, Kerrigan a capturé Danny et contacte Rourke, l'antagoniste principal et le diable de l'histoire. Kerrigan demande le double du paiement convenu initialement, et il exprime son incertitude quant à ce qu'il faut faire avec l'enfant. Rourke demande à Kerrigan de mettre l'enfant à l'appareil et lorsque Danny parle à Rourke, il prononce un seul mot qui le rend inconscient. Kerrigan est déconcerté par ce développement et interroge Rourke sur ses actions. Rourke révèle qu'il a placé un verrou sur le corps de l'enfant, s'assurant ainsi que le Ghost Ridé ne peut pas le localiser, contrecarrant efficacement leur plan. Cependant, Rourke ajoute une mise en garde cruciale, affirmant que le Ghost Ridé a la capacité de localiser Kerrigan. Par conséquent, Kerrigan doit rester vigilant et maximiser sa sécurité. Rourke assure à Kerrigan qu'il sera là pour récupérer l'enfant dès que possible. Pendant ce temps, Johnny rattrape Nadia et la confronte, lui demandant pourquoi elle fuit. Il se souvient l'avoir vue la nuit précédente et s'informe sur l'endroit où se trouve l'enfant. Nadia raconte toute l'histoire, révélant que Kerrigan les poursuit depuis un certain temps. Elle révèle que Kerrigan est son ex-petit ami, et qu'ils vivaient ensemble dans une vie de luxe remplie de richesses, d'armes, de voitures et d'argent. Elle explique qu'elle avait accepté de vivre avec lui parce qu'elle désirait ses biens matériels. Johnny lui demande alors la véritable filiation de Danny, et Nadia confirme que l'enfant est bien le sien, mais Kerrigan n'est pas le père, Rourke est le père biologique de Danny. Kerrigan, de son côté, rejoint ses amis bien armés et se prépare au conflit imminent. Pendant ce temps, Nadia et Johnny rencontrent un homme qui possède une connaissance significative de Kerrigan. Après une conversation avec lui, ils apprennent que Kerrigan a emmené le garçon dans un bâtiment inachevé où il le torture. Johnny décide alors de se transformer en Ghost Ridé, mais garde le contrôle de sa transformation. Car se transformer complètement en Ghost Ridé révélerait sa véritable identité et pourrait être dangereux pour Nadia. Après avoir extrait les informations nécessaires de l'homme, Ghost Ridé se dirige vers l'emplacement de Kerrigan, où il découvre que le Ghost Ridé est en route, incitant Kerrigan à se préparer à un combat.
Kerrigan rassemble une armée d'hommes, dont l'un est armé d'un lance-roquette. La bataille commence alors que Ghost Rider, chevauchant un Baggy 288, élimine facilement Kerrigan et ses mercenaires. Nadia et Danny parviennent à s'échapper pendant le chaos. Cependant, Ghost Rider les rattrape et tente de faire du mal à Nadia. Le lendemain matin, les trois se retrouvent dans un restaurant pour prendre le petit déjeuner, mais Danny semble désintéressé de la conversation. Pendant ce temps, Rourke approche Kerrigan, qui meurt devant lui. Rourke, en utilisant ses pouvoirs obscurs, ressuscite Kerrigan en une entité appelée Blackout, capable d'envelopper les environs dans l'obscurité et de provoquer la décomposition au toucher. Rourke, affaibli par son temps sur Terre, envoie Blackout récupérer Danny. Il devient évident que le corps de Rourke se détériore, et pour retrouver sa force, il a besoin d'un corps né de sa propre semence, ce qu'est Danny. Rourke a l'intention de faire un rituel sur Danny pour transformer son corps et retrouver sa force de jeunesse. D'un autre côté, Johnny, Danny et Nadia se rendent dans une ancienne forteresse en Europe de l'Est connue sous le nom de Holford. Les habitants de la forteresse vivent un mode de vie traditionnel, rejetant les commodités modernes, y compris l'électricité. Ils ne comptent que sur la lumière du soleil pendant la journée et celle de la lune la nuit pour s'éclairer. Là, ils rencontrent Moreau, qui se révèle être un vieux moine. Ces moines sont ceux qui ont chargé Moreau de sauver et d'amener le garçon à la forteresse. Les moines, dirigés par Methodius, sont responsables de la protection de Danny. Avant l'exorcisme prévu, Moreau explique à Johnny que le Ghost Rider était autrefois l'ange de la justice, Zarato, qui a été trompé pour descendre en enfer et est devenu fou. Bien qu'il ait conservé un sens de la justice, Zarato est devenu un esprit de vengeance, prenant plaisir à punir les malfaiteurs, quelle que soit la gravité de leurs crimes. Bien que Johnny remette en question l'existence de l'aspect bienveillant de l'esprit de l'ange, Johnny subit un exorcisme réussi. Cependant, la situation prend un tournant sombre lorsque Methodius révèle ses intentions traîtres. Il prévoit de tuer Danny pour empêcher le diable de prendre possession de son corps et de gagner plus de pouvoir. Johnny, Moreau et Nadia se retrouvent emprisonnés alors que Danny est sur le point de mourir. Cependant, Blackout arrive sur les lieux et tue Methodius et les autres moines, reprenant Danny et le rendant à garde de Rourke. Nadia est dévastée par ce retournement de situation, mais Johnny est résolu dans sa détermination à sauver Danny, même si ses pouvoirs de Ghost Rider ont été enlevés. Nadia informe Johnny qu'elle sait où ils ont emmené le garçon. Moreau, conscient qu'ils devront désormais affronter des adversaires redoutables, suggère qu'ils s'arment des armes les plus meurtrières disponibles. Ils s'équipent pour la bataille imminente. Cette nuit-là, Rourke initie le rituel qu'il a planifié, visant à rajeunir ses pouvoirs et à renforcer son corps à son apogée. Arrivant sur les lieux, Moreau, Nadia et Johnny se préparent à la bataille à venir. Moreau décide de participer au vin ancien, et Johnny remet en question la sagesse de se saouler avant une bataille aussi cruciale. Moreau, cependant, croit que c'est le moment parfait et boit, cherchant le pardon de Dieu pour les péchés qu'il est sur le point de commettre, reconnaissant qu'ils n'ont pas d'autre choix. La bataille commence, avec Rourke affrontant Johnny. Malgré la connaissance de Rourke en matière de magie et de rituels, son corps affaibli ne fait pas le poids face au pouvoir de Johnny. Rourke est vaincu lorsque Johnny lui assène un puissant coup de poing. Johnny tente de sauver Danny, exhortant le garçon à s'échapper, mais Danny semble inconscient de son environnement en raison des rituels en cours. Enfin, Danny se lève et attaque Johnny, mais au cours de l'incident, il se souvient d'un moment où le Ghost Rider l'a sauvé. Réalisant que Johnny n'est plus un Ghost Rider, Danny transfère tous les pouvoirs d'un Ghost Rider à Johnny. Johnny redevient alors le Ghost Rider. Alors qu'il tente de s'échapper avec Danny, Kerrigan arrive, et une féroce bataille s'engage. Au milieu de la lutte, Kerrigan neutralise Moreau. Il tente également de contrecarrer le Ghost Rider. Saisissant l'occasion, Rourke prend Danny et s'enfuit de la scène dans sa voiture. Johnny, à nouveau le Ghost Rider, poursuit Rourke sur sa Ghost Bike. Kerrigan le suit de près, déterminé à arrêter le Ghost Rider. Cependant, la tentative de Kerrigan d'arrêter le Ghost Rider se révèle être une grave erreur. Le Ghost Rider libère tout son pouvoir et attaque Kerrigan sans relâche, le battant finalement et le terrassant. Avec sa chaîne enflammée en main, le Ghost Rider se prépare à arrêter la fourgonnette de Rourke. Alors que Rourke accélère pour tenter de semer le Ghost Rider, la poursuite s'intensifie. Cependant, la poursuite s'achève brusquement lorsque la voiture de Rourke percute un énorme rocher, la faisant basculer sur la route jusqu'à ce qu'elle s'immobilise. Le Ghost Rider s'approche de la voiture en ruine et traîne de force Rourke, le diable, hors du véhicule. Rourke admet qu'il a causé suffisamment de mal sur Terre et qu'il appartient à l'enfer. Le diable reconnaît que faire un pacte avec Johnny a été une grave erreur. Le Ghost Rider, avec détermination,
envoie Rourke précipité dans les profondeurs enflammées de l'enfer, scellant ainsi son destin. Nadia les rejoint, mais elle est dévastée de voir le Ghost Rider porter le corps sans vie de Danny hors de la carcasse. Elle exprime sa tristesse, déclarant qu'ils ont fait de leur mieux pour sauver l'enfant, mais que le destin en a décidé autrement. Le Ghost Rider partage sa peine, se remémorant une sagesse que Moreau lui a transmise lorsqu'il cherchait à se débarrasser de ses pouvoirs et à retrouver une vie normale. Le Ghost Rider révèle que le but initial du Ghost Rider était de rendre justice à la Terre. Cependant, avec le temps, le Ghost Rider s'était écarté de cette voie, se concentrant uniquement sur la punition de ceux qui répandaient le mal sans garantir que la justice prévalait. Maintenant, il ressent le réveil de l'ange de la justice en lui. Le Ghost Rider utilise ses flammes bleues angéliques pour ressusciter Danny, et le garçon se réveille enfin. Johnny et Nadia soupirent de soulagement alors que leur mission pour sauver l'enfant est accomplie. Johnny, désormais pleinement investi du pouvoir de faire prévaloir la justice et de combattre le mal, s'en va enveloppé de flammes bleues sacrées, déclarant qu'il est le Ghost Rider avec le pouvoir de rendre justice et de combattre le mal. Avec cela, le film atteint sa conclusion. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.